vous le savez, qu'il y a une diaspora africaine très importante. Donc on est un territoire qui aurait dû, depuis fort longtemps, avoir un lieu dédié à l'Afrique. À minima, un lieu culturel, hein, un musée des arts africains, parce que c'est tellement légitime que ce soit chez nous. Et ce n'est pas le cas. Et on pense aujourd'hui que ça fait défaut. C'est-à-dire que finalement, on pense qu'aujourd'hui, ça entache notre crédibilité. Comment pourrait-on être ce hub entre l'Europe et l'Afrique sans avoir un lieu où on peut recevoir les acteurs euro-africains et les événements en lien avec l'Afrique? On voit bien qu'on a besoin de cette implantation physique pour que cette stratégie que nous déployons, elle ait encore plus de résonance. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on ait très rapidement 20, 30, 40, 50 chefs d'entreprise africains qui disent « mais moi, mes bureaux, aujourd'hui, ils sont à Marseille, ils sont à l'Agora, je viens 2-3 fois par an, je viens tous les mois, je viens une journée, je m'installe à l'Agora, j'ai du téléphone, j'ai du fax, j'y croise des gens avec lesquels je peux parler d'Afrique, j'y reçois mes clients, j'y reçois mes fournisseurs, le lieu est magique. La seule condition de l'Agora, c'est que l'utilisateur du lieu soit en lien avec la Méditerranée ou avec l'Afrique, et pas avec d'autres zones géographiques du monde. Ça, c'est une règle, ça s'appelle Afrique Agora, ça ne s'appelle pas un autre nom. Après, c'est un lieu de service. Ce que l'on fait avec l'Agora, c'est qu'on offre des services, et des services qui sont des services marchands. Donc, demain, on a une start-up africaine qui dit « moi, je vais être incubé en France et j'ai besoin d'un lieu que je peux utiliser pour pouvoir recevoir mes partenaires, recevoir éventuellement des investisseurs. Et ce lieu convient à cette start-up, et bien cette start-up, elle pourra louer les locaux ou une partie des locaux quand elle en aura besoin. »